Nous voici donc dans le 11e dimanche ordinaire. On vient de voir le dimanche du corps et du sang de Jésus. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et on doit maintenant, après le corps et le sang de Jésus, on doit marcher. Marcher. Marcher comme un lion. Marcher comme le lion de Marc. Saint Marc, le lion. Le lion, on le voit derrière ici, vous voyez la tête là? Première, deuxième, troisième partie de la tête. La dernière partie de la tête, là, dans la troisième section, première, deuxième, troisième section. La dernière partie de la tête, c'est le dernier passage, il nous parle de notre façon, nous, de voir l'Église, là. Et puis, le fameux passage des mauvais intendants, là. Tu sais, Dieu envoie des gens parce qu'il a prêté sa vigne, il a loué sa vigne à des vignerons, puis les vignerons, c'est nous autres, là, c'est le monde. Il a donné sa spiritualité au monde. La spiritualité, la vigne, là, le vin nouveau, les bons raisins, là, qui donnent une grande plantation de vignes, là. Et il a donné ça au monde pour que le monde mange et puis ait la nourriture qu'il faut en temps voulu. Et puis là, Dieu envoie ses prophètes, un après les autres pour venir, s'il vous plaît, voulez-vous me donner un peu à goûter ce que vous goûtez, là, hein? Le fruit de ma vigne, là, les résultats, la grâce, l'amour qui vient de la vigne. Et puis, quand les vignerons, ils tuent l'un d'entre eux, ils massacrent l'autre, ils jettent des pierres, etc. En fin de compte, là, Dieu, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Les gens, le monde ne veut pas me faire goûter à ce qu'il goûte. Ben, je vais leur envoyer mon dernier prophète Jésus. Quand il envoie Jésus, et puis qu'est-ce qu'ils font de Jésus? Ils le tuent en dehors de la ville de Jérusalem. En dehors de la vigne, en dehors de l'esprit, en dehors de l'Église. Ils mettent Jésus hors de l'Église, ils le jettent dehors. Quand il y a nos temps actuels, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Tout ce qu'on entend dans l'Église, là, à Rome, là, le pape, etc., qu'est-ce qu'on va faire du pape? Est-ce qu'on va le tuer, le jeter dehors? Les prédictions de ces gens-là, Nostradamus, puis de ces choses-là, là, du Père Pio, puis ça, puis le dernier message à Lourdes, là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va prendre le pape, on va le jeter dehors, on va le tuer, puis on va le jeter dehors? Et puis qu'est-ce qui va arriver après? Bon, après, là, dans le passage, ils disent, on pose la question, qu'est-ce que Dieu va faire de sa vigne? Ben, ils vont se donner à d'autres. Mais qu'est-ce qui va arriver, là, de l'Église? Après la mort du pape, là, quand il n'y aura plus de pape, là, et le passage dit qu'il va donner ça à d'autres. Quelle sera notre prochaine vie, là?
Comment est-ce qu'on va faire goûter au bon Dieu la vie qu'il nous a donnée, l'amour qu'il a mis en soi? Est-ce qu'on va lui donner seulement de la haine, on va le jeter dehors, on va le frapper, on va lui lancer des pierres, on va le clouer à la croix? Qu'est-ce qui va arriver à l'Église, là? Bon, aujourd'hui, on est rendu, tu sais, on a vu la tête, là, on est rendu, la patte, la patte. Bon, attention, je vous donne, regardez, on est rendu ici, là, dans la patte. Et puis la patte, là, les deux pattes, là, ils supportent la tête. Savez-vous à quoi ça fait penser? Ça fait penser à une graine qu'on sème. Et puis c'est ça aujourd'hui, là. La graine, là, que l'on met, puis il y a deux graines. Ils ont mis la graine, en général, après ça, ils ont mis le grain de sénévé. Les deux graines, là, hein, les petits passages aujourd'hui dans l'évangile de Marc, ça va être ça ici, là. La graine qui est mise dans la terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah ben, elle va pousser, elle va grandir, puis là, ce qui est important, c'est la tête. Ce qu'il y a dans la graine, le rapport de la vigne, là. Le rapport de la vigne, le résultat de la vigne, ce qui goûte, là. Hein? Quand je sème des grains de riz, là, j'ai tout un champ de riz. Quand je saigne des pinottes, j'ai tout un champ de pinottes. Quand je saigne des haricots, j'ai tout un champ d'haricots. Je connais ça, moi. En Afrique, là, on est obligé de cultiver. Hein? Il n'y a pas d'emploi possible, donc on doit cultiver pour vivre. Et dans notre temps, nous autres, il y en avait des enfants à maison parce que, tu vois, dans le temps de l'histoire, dans notre histoire du Canada, nous autres, là, au début, en 1940, 50, là, je te dis qu'il y en avait des petits fermiers, des gros fermiers, puis avec beaucoup d'enfants, là. Tu sais, hein, puis on réussissait tout à vivre parce que le travail de nos mains dans la terre, dans la terre, dans la terre, maintenant, c'est mécanique, et l'argent, et l'argent. Qu'est-ce qui va nous arriver, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on est dans le deuxième dimanche après le sacrement du corps et du sang de Jésus. Jésus est mort, on le met en terre, qu'est-ce qui va arriver? Donc, voici. Donc, la première lecture d'aujourd'hui est dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est lui, Ézéchiel, qui a donné les fameuses histoires, là. Le premier passage d'Ézéchiel, c'est un grand monsieur du ciel, là, qui a une tête, mais d'un côté de la tête, c'est un lion, l'autre côté, c'est un aigle, l'autre côté, c'est un taureau. Hein? Puis l'autre côté, c'est un homme, hein? Le Christ en croix. L'évangile de Matthieu, le Christ en croix. L'évangile de Marc, le lion. L'évangile de Luc, quoi? Le prêtre à l'autel, le bœuf immolé sur l'autel. Et l'évangile de Jean, la petite colombe qui vole. Donc, c'est Ézéchiel, c'est lui, là. Ézéchiel, on est au chapitre 17, chapitre 15, 17, 14, 17, donc c'est numéro 3, donc le sacrement de confirmation. Il va confirmer quelque chose. Il va nous confirmer quelque chose pour notre vie ordinaire. On est rendu dans la vie, le 10e dimanche ordinaire. Il va nous confirmer quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on ressemble? Bon, voilà. Yeah, il commence ainsi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. La cime du grand cèdre. Un cèdre, c'est un arbre, ça.
C'est un bel arbre. Je n'ai vu les gros arbres, des gros cèdres, moi, là. On a un terrain côté de la pointe du lac, le lac Saint-Pierre. On a des cèdres, là. Et, un cèdre, le bois de cèdre, là, hein, dans le temps de nos parents, là, les coffres de cèdre pour protéger nos habits quand on mettait quelque chose dans un coffre de cèdre pour enlever. Parce que le cèdre, une senteur spéciale, là, qui éloignait les bêtes, les moustiques. Hein? Bon. Donc, ça protégeait les vêtements. Ainsi le parle le Seigneur. À la cime du grand cèdre, là, au top, au sommet du grand cèdre, je prendrai une tige. Je prendrai une tige. Au sommet de la ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une haute montagne. C'est Dieu qui parle. Je vais la transporter, je vais la planter sur une haute montagne, sur la haute montagne d'Israël. La haute montagne du peuple de Dieu, l'Église peuple de Dieu, est sur le sommet, comme on met la lampe, là, on met ça sur un candélabre, c'est un support pour que la lampe éclaire tout le monde. Donc, je vais le mettre là, le petit morceau de cèdre, la petite branche de cèdre, là, je vais la planter là, sur le sommet. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux, hein? Elle va commencer à pousser, germer, pousser, porter des rameaux, elle aussi. Des rameaux, et elle produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique, la petite branche au sommet de l'église, ou dans le terrain, église, dans le terrain de la spiritualité de Dieu, là, de l'amour, dans le terrain de l'amour, là. Je le plante dans le terrain de l'amour. Imaginez-vous que ça va pousser, ça. Magnifique. Hein? En dessous d'elle, là, en dessous de l'arbre, là, cet arbre qui grandit après des années, là, habiteront tous les passereaux. Hein? Des rats, des souris, des écureux, des lapins, des choses, tous les passereaux, toutes ces choses-là, ça habitera en dessous du grand cèdre et toutes sortes d'oiseaux. Il y aura aussi toutes sortes d'oiseaux dans les branches, là. Il y aura de la vie sur la terre, mais il y aura des vies dans la hauteur, dans les airs. Donc, des gens qui prient, des gens qui ont un cœur, tu sais, que c'est pas seulement les pieds qui tiennent sur la terre, c'est les ailes qui tiennent dans les airs, là. Tu sais, la spiritualité, la vie terrestre, la vie céleste, dans toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ces branches, ils habiteront. Ils seront heureux en dessous de l'arbre de Dieu, parce que c'est Dieu qui plante l'arbre, et puis l'esprit de l'arbre, c'est la protection, la bonne senteur de Dieu, l'amour, là. Et c'est pour ça que tous les passereaux, tous les oiseaux, ils aiment l'arbre, ils aiment le Seigneur. Donc, alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. J'en renverse l'arbre élevé qui se croit trop gros, là, puis trop beau, puis etc. Puis après quelque temps, on dit quoi? Tu vieillis, tu dois mourir. Hein? Donc, je renverse l'arbre élevé. Et je relève l'arbre renversé, si l'arbre était tombé par le vent. C'est moi qui le fais vivre l'arbre, donc je le relève aussi.
Je lève pas nécessairement avec moi-même, mais les gens peuvent m'aider à relever l'arbre, comme après des typhons, là, des grosses tempêtes, on remet un peu les choses en ordre. Il y a des arbres qu'on a besoin de mettre un tuteur pour qu'ils se remettent droit, puis après quelque temps, on enlève le tuteur, puis l'arbre est droit. Donc, je suis le Seigneur, je renverse l'arbre élevé, je relève l'arbre renversé, je fais sécher l'arbre qui est ouvert, là. Parce que nous autres, là, quand on vieillit, on sent qu'on perd des forces, là. L'année passée, j'étais un peu plus fort, puis là, je me sens hein? Donc, en vieillissant, on peut... Mais, sécher l'arbre vert, mais je fais revertir l'arbre sec, là. Quand un arbre est sec, là, des fois, il repousse, tu sais. Quand vous vous promenez dans le bois, là, il y a des arbres renversés qui disent « Oh, oh! Regarde-moi ça, toi! Il y a une souche, un petit rejeton qui pousse à cet arbre-là. Vous prenez le petit rejeton, vous le plantez à côté, puis comme Dieu a planté l'arbre sur le sommet avec amour, parce qu'il l'aimait, là, il l'a mis sur le haut de l'amour de la montagne, là. Bon, l'arbre commence à pousser. Ah, c'est beau! C'est ça, là. Donc, je suis le Seigneur. J'ai parlé. Je le ferai. C'est ça qui disent les conclusions. Nous te rendons grâce, Papa, mon Dieu. Là, merci, merci. Ça, c'était la première lecture. La deuxième lecture. Quoi? C'est tout, quoi? Hein? À quoi ça correspond avec l'évangile d'aujourd'hui? Ben, voyez, là, c'est l'arbre, là, avec les pattes, puis la tête de l'arbre, là. Puis à l'entour des pattes, l'arbre, pour se tenir debout, il a besoin d'être les deux pieds, là. Fait que là, on continue. La lecture, deuxième lecture est dans Saint Paul apôtre, première de lecture, non, deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Deuxième lecture, ça veut dire ça, il y a un gros effort amoureux, là. Parce que le deuxième sacrement, c'est le sacrement de la réconciliation. Donc, on doit se réconcilier. C'est un gros effort amoureux. Hein? Un gros effort amoureux, puis c'est le numéro 5. Donc, que c'est pardonner, là. Hein? Comment redonner la santé, redonner la vie, comme tantôt on voyait dans le passage, je suis celui qui redresse l'arbre, celui qui fait revivre ce qui est séché, comme ça. Hein? Comme Dieu là, qui nous donne la vie quand on est en état de péché, il nous fait pleurer, puis il dit oh, Richard, arrête le péché, puis tu vas sentir en toi que tu as un bon cœur, puis que je t'aime toujours. Donc, le fait de se redresser, c'est ça, là. Bon, on est là. Donc, écoutez, là. Donc, qu'est-ce qu'il va dire dans cette reconstitution de l'amour, là, comme étant un témoin de Dieu, là. Parce que c'est le passage numéro 5, que j'ai pris mon aspirine, puis là, je dois grandir. Nous gardons toujours confiance, hein, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps, dans notre corps. Nous cheminons dans la foi. Nous cheminons dans la foi. Non dans la claire vision. Notre vie spirituelle, on ne voit jamais ça.
Notre bon cœur, là, on voit vraiment un bon cœur qui grouille, là, puis qui se faux. Non, non, on voit, on voit un bon cœur par les actions, les sourires, le ton de voix, l'amitié qui se dégage. Et puis les gens qui se rassemblent comme en dessous des choses, il y avait toutes sortes de choses. Puis dans le cèdre, là, il y avait des oiseaux en vesture en blanc qui faisaient le nid, qui aimaient le cèdre parce que le cèdre c'est accueillant. Donc cet esprit d'amour-là, ça c'est en nous, ça. Notre esprit d'amour, il est en nous. Et c'est cet esprit-là qui est en nous, qui veut un jour sortir quand on vieillit puis qu'on va mourir, là. Il va vivre, là. Donc, c'est ça, là. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure. Nous voudrions, notre amour, il voudrait quitter pour essayer de sortir. Mais mettez-vous, là, mettez-vous dans votre cas, puis dans mon cas, moi. Si moi, là, je meurs, tu vois, mon amour, est-ce qu'il va aller s'exprimer, là? Ça ne sera pas visible sur terre, il faut vivre dans la foi. C'est vrai, c'est vrai. C'est difficile à concevoir, à expérimenter. Mais c'est ce qu'on expérimente vraiment, là. Quand on fait un beau sourire à quelqu'un, on sent que ça fait du bien, ça lui fait du bien. Et puis il part à rire, là. Puis il part, hein? Donc, c'est un don que de donner la joie aux autres. Et puis, c'est un don de donner l'esprit. C'est un don de donner aux autres l'esprit de Dieu qui les guérit, là. Guérir les autres en touchant, en priant, etc., c'est important parce que quand on communique la joie de Dieu, la volonté de Dieu, qu'une personne vive en paix, vive heureuse. C'est ça qu'on communique, on lui redonne, on lui enlève son mal de dents, son mal de tête, son mal d'épaule, que ces mauvais muscles qui font mal, tu sais, en priant, puis faut pas prier seulement, dire, on va prier pour toi, tu vas être guéri. Non, non, on va mettre la main, il faut garder la main, puis prier pendant quelques minutes. Soyez patients quand vous priez pour les gens. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter notre demeure, la demeure de ce corps, pour demeurer près du Seigneur. Mais le Seigneur, je ne le vois pas. C'est seulement quand je vais avoir les yeux fermés que je vais être mort. Mais je sais que ça va me donner. C'est seulement dans la foi, la vision éternelle, la vie heureuse éternellement. C'est seulement comme quand on dort, là. Quand on dort, on a du plaisir à dormir, là, qu'être avec les gens. Si on dort, là, puis quand on dort, on a toujours dans les mains ce qu'on a volé, ou bien ce qu'on a violé, ou bien ce qu'on a... On n'est jamais content de nous-mêmes. Mais quand on dort, puis qu'on dit, on a eu du plaisir ensemble, on a-tu partagé une belle parole de Dieu, on a-tu bien prié, on a-tu guéri les choses. Hein? C'est pour ça qu'on dit que les Écritures disent, ils seront leurs œuvres. Seront récompensés selon leurs œuvres. Mais, de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, notre désir, notre grand désir, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. C'est ça qui est écrit. Hein? Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ.
que ça. Quand il y a 2-3 jours, quelqu'un qui disait, là, hey, Marie, au pied de la croix, tu dis, oh, Jésus tout nu, tout sanglant, puis tout ça. Puis Jésus qui souffrait, là, puis quand on n'a plus de force pour se retenir, on fait des mauvais choses. On se vide, hein? Puis ça, c'est pas beau à voir, mais c'était la maman de Jésus. Puis quelqu'un qui aimait Jésus, quelqu'un qui aimait Jésus, qui était là au pied de la croix. Puis pourquoi qu'on a cette histoire-là dans les évangiles? C'est parce que c'est un grand moment, un moment amoureux. Un moment d'expression d'amour. Quand il nous faudra tous apparaître, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le Jésus sur la croix, devant sa maman. Quand il n'avait pas honte, pas ensuite, il était content de voir sa maman, puis de voir Tijan, puis de voir Marie-Madeleine, puis la Marie, mère de José, de Cléophas, la femme de Cléophas. Il était content. Il souffrait comme ça, il n'enlevait pas ses souffrances. Pour que chacun, écoutez ça, pour que chacun, nous devons tous apparaître là, tout nus, devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait. La fameuse théorie des protestants là, contre la foi et les œuvres, ils disent que les œuvres comptent pas, mais qu'est-ce qu'ils disent là? C'est dans l'Évangile, ça? Afin que tout soit récompensé selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps, pendant qu'il était sur terre, pendant qu'il était vivant, là. Il y a des gros, c'est dans le 10e, on est dans le 11e dimanche du temps ordinaire, donc il faut qu'on remette ça en ordre dans notre vie. On va être récompensé selon nos œuvres. Et ça finit comme ça. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il nous reste l'Évangile. Oh, l'Évangile. Donc, je vous ai dit que l'Évangile d'aujourd'hui est ici, là. Ça prend 2 pattes pour tenir la tête en haut du corps. Donc, on est là dans l'Évangile de Saint Marc. On est là. On est dans la première patte avant. On est dans la première patte avant. Et c'est ça qu'on lit, là. On lit un petit passage de ça. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, et ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est le premier passage dans la patte d'en avant en bas. Écoutez bien, voyez bien, vous allez voir que la graine que l'on met, la patte qui se met sur la terre, là, vous allez la voir grandir. La foule, Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence, jette la terre, mettre sa patte à terre, là, mettre la semence dans la terre. Là. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe, grandit. Quand l'homme ne sait pas comment ça a germé, ça a grandi, l'homme, il s'en fout de bien, il va dormir, puis il va marcher, puis il va vivre avec sa famille, puis etc. Hein? Bon, l'homme, ne sait pas comment. D'elle-même, la terre
la terre, l'Église, là, hein, même l'Église, là, hein, la terre, là, elle produit d'abord l'herbe, la petite herbe, la petite herbe, la petite herbe. Hein, d'abord l'herbe, puis l'épi. On est déjà rendu dans l'épi, dans la tête, là. La jeune épi avec les cheveux les cheveux dorés, les petits blonds, les enfants blonds, toutes sortes de couleurs. L'herbe, l'épi, enfin, du blé. Du blé. Du blé plein l'épi. Plein l'épi, plein la grappe de riz. Du riz puis du blé, ça se ressemble, ça. Du blé, du riz, du blé, l'orge, tout ça, ça se ressemble. C'est des choses comme ça, non? Dans la tête, là. Et dès que le blé est mûr, quand le blé est mûr, voyez-vous, on l'a fait vieillir. On l'a fait vieillir. Quand le blé est mûr, Dieu met le fossile. Coco, c'est le temps de mourir. C'est le temps de la récolte. Dieu nous récolte. C'est Dieu qui a mis la graine là, dans la terre, là, sur la haute montagne, la petite pousse de sel, etc. C'est Dieu. Donc, Dieu, maintenant, il dit, bon, on va manger de cette graine-là. Voyez-vous pourquoi, dans l'histoire de l'éternité, ça nous fait penser, ça nous fait réfléchir, hein? Ça nous fait rentrer profondément. Nous savons en effet, même si notre corps, cette tente, notre corps, là, cette maison, cette tente qui est notre demeure sur la terre, là, cette tente-là, mon corps, c'est la demeure de ma conscience, de ma vie sur terre. Là. Mon corps, c'est la maison de ma vie. La place que ma vie, mon cœur, ma conscience, d'être heureux, sans péché, est sur terre. C'est mon corps, c'est cette demeure-là. Une demeure sur terre est détruite. Nous avons un édifice construit par Dieu à l'intérieur. Une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Cette demeure en nous, là, cet esprit, cette conscience, ma conscience, c'est la demeure de Dieu. Mon corps existe comme étant le petit tabernacle, là, hein, la maison, là, dans laquelle mon esprit, ma conscience personnelle vit. Hein? Donc, mon corps est la demeure. Et cette demeure-là, ce désir, plus je désire être sans péché, de vivre le parfait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, là, plus nous essayons de vivre ça, plus, je suis heureux, je suis en paix. Qu'on fasse n'importe quoi, qu'arrive n'importe quoi alentour de moi, si je me concentre sur ça, je serai heureux de partir parce que j'aurai la paix à l'intérieur, je serai sans péché. Jésus va toujours me donner la paix et la joie. Merci, papa. Merci, papa. Merci de nous donner à tout chacun l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté. Merci de de ces 3 beaux passages d'aujourd'hui. Hein? Là, sur l'ancien, là, la Genèse, là.
hein, Adam et Ève et leur relation et comment ils ont perdu leur couronne d'enfants de Dieu, et comment le petit serpent a attrapé la fidélité de Ève, là, la fidélité au bon Dieu. Parce que Ève, maintenant, elle est obligée d'aimer Adam et de le prouver sur terre qu'elle aime Adam. Mais tous les deux ensemble, maintenant, ils doivent faire l'amour réalisé, l'amour, l'esprit d'amour, l'esprit de pureté, l'esprit parfait. Si les Adam et Ève, si ce n'était pas arrivé à Adam et Ève, moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Puis vous autres non plus. Donc, tout le monde entier a eu une grâce, c'est une grâce. Hein? Mais, heureusement que, Papa, mon Dieu, toi, tu nous as donné l'intelligence et puis la conscience de ce que nous faisons. La responsabilité, là. Ça, c'est un gros don. Se sentir responsable de soi-même et les autres. Merci, Papa, merci. Amen, alléluia.